Bonjour et bienvenue sur le plateau de Lyon Positif, partenaire média de l'événement autour des territoires en transition qui se déroule toute la journée dans les locaux de la préfecture du Rhône. Cette journée organisée par le groupe Delbo Presse en partenariat avec le conseil départemental du Rhône autour des territoires en transition. Nous avons exploré dans différentes tables rondes les solutions imaginées dans chacun des territoires par des élus, des entreprises, des partenaires. Là, nous avons donc la représentation de l'Association des élus de France. Keltoum Rojdi, vous êtes vice-présidente de l'Association des élus de France. Vous êtes aussi adjointe de Cergy Pontoise et élue communautaire à la communauté d'agglomération ou métropole, je sais pas. Communauté d'agglomération. Communauté d'agglomération. Et Rudy Kazimatsika, délégué général de l'Association des élus de France. Première question, c'est quoi cette association ? Alors l'association, merci Rudy, bonjour. Bonjour. L'association des élus de France, donc c'est une association qui regroupe des élus de tous bords, droite, gauche, centre, mais également des élus issus de la société civile, avec avant tout la défense des valeurs de notre République, donc liberté, égalité, fraternité, avec un sens important aussi au niveau de la laïcité. Et on est là pour œuvrer de manière à dépasser les clivages politiques pour l'intérêt national, en plus de notre engagement au niveau de chacun de nos territoires. On est attaché à faire vivre ensemble au sein de l'association avec l'ensemble des adhérents et avec la volonté autour de notre président, M. Driss Etazawi, de faire vivre la démocratie, de faire vivre le débat public en s'attachant à lutter contre les fractures sociales qui touchent notre pays. D'accord. Qui adhère à l'association des élus ? Tout élu ? Tout élu, nous avons dans un village, à majorité opposition, des maires, des sénateurs, des députés. D'accord. Vous avez combien de membres Actuellement, on est à peu près 250. 250. D'accord, 250 élus, d'accord, au niveau national, d'accord, très bien. 250 élus, effectivement, ce que dit Keltoum est très juste. On est une association transpartisane qui a pour but, effectivement, de fédérer des élus autour de la lutte contre les fractures qui traversent la France. Donc, on est aussi là pour parler de fractures environnementales, mais pas que, fractures sociales, fractures économiques. Et d'une certaine manière, toutes ces fractures se recoupent, se regroupent un petit peu. Tant l'une peut péricliter et toucher les autres et puis créer une espèce de crise globale comme ça qui touche les Français à plusieurs niveaux, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Et nous avons pensé qu'en tant qu'élus locaux, mon ami Keltoum à Cergy, moi en Essonne, et effectivement je suis aussi élu, et bien d'autres à travers la France, même si c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'élus en Île-de-France, que nous avions fort à gagner à nous unir pour lutter contre les fractures plutôt qu'à composer avec les différentes sensibilités politiques qui sont les nôtres. À l'Association des élus de France, il y a des sensibilités politiques mais qui n'existent pas dès lors qu'on se retrouve autour de cette lutte contre les fractures parce qu'on pense qu'en tant qu'élus locaux, qu'en tant qu'élu proche de la population, à portée de gifle, comme dirait Gérard Larcher. Vous avez vu que sur ma carte de visite, il est fait mention de « Nous sommes la petite République dans la grande ». Donc, on aime bien paraphraser Gérard Larcher, il est quand même le président du Sénat, la Chambre qui nous représente. On a pensé qu'on avait cette capacité à bien comprendre, à être en capacité de jauger et d'avoir cette maîtrise d'un quotidien compliqué que les administrés et la population vit chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'on est peut-être les plus à même, en tout cas au travers de nos expériences, de nos mandats locaux, voire même de nos expériences professionnelles, parce que pour beaucoup on est avocat, on travaille dans des institutions locales, on est commerciaux, chefs d'entreprise, etc. Donc tout ça nous donne une certaine vision 360 degrés de la France et aussi des réalités que vivent les Français. D'accord. Alors, dans l'environnement, donc il y a plusieurs associations d'élus, l'association des maires de France, la plus connue, l'association des départements, des communautés, des régions, etc.
elles sont aussi transpartisanes a priori, Tout à fait. même si effectivement il y a une couleur politique qui sort à chaque Qui fois. prédomine un petit peu parfois. Qui domine en fonction des élections Et du président qui est à sa tête. Voilà. Elles ne travaillent pas sur les fractures ? Alors nous travaillons sur les fractures. On travaille vraiment pour alimenter le débat. Vraiment, notre rôle, c'est d'alimenter le débat public, d'apporter nos contributions pour lutter contre ces fractures. On n'est pas là pour dire que les choses ne vont pas. On est là pour essayer d'apporter des solutions, des alternatives d'une manière très constructive, très réfléchie, parce qu'on ne peut pas réparer ou améliorer une fracture en la critiquant. Il faut arriver à la réparer, à l'améliorer. D'où également, exactement, analyser ses causes, d'où viennent ces fractures. Et aujourd'hui, notre pays vit des fractures à différents niveaux. On est aujourd'hui réunis par rapport à la transition écologique, énergétique, sociale. Et justement, on a rédigé ensemble un ouvrage, voilà, tout à fait, un ouvrage qui s'appelle la promesse républicaine pour une nation apaisée, les élus s'engagent. Et ce titre veut tout dire. Donc c'est un livre qui a été écrit à plusieurs mains sur différentes thématiques qui fracturent notre pays. Donc régulièrement, et Rudy, qui est un excellent ambassadeur de l'Association des élus de France, avec notamment Naïma Siffer et Idriss Etazaoui, donc notre président, ce livre est régulièrement remis à des personnalités politiques, justement pour apporter notre regard d'élus locaux, mais dans une dimension nationale. Absolument. Et pour compléter ce que Keltoum vient de dire, ça s'inscrit en fait dans le mode d'action que l'AEF adopte totalement. Vous parliez des autres associations d'élus ou des associations de collectivités qui luttent contre les fractures, dont acte, et c'est évident. Je veux dire, nous, on est les petits derniers, on sait ce que ces associations ont produit et de quelle manière elles nous représentent aussi, souvent dans les discussions et avec les responsables gouvernementaux. Maintenant, nous, on a un mode d'action qui est plus disruptif. Je pense que ça tient de notre expérience, des horizons qui composent les différents parcours de l'Association des élus de France et qui se veut assez direct, en fait. Donc, on agit sous 3 formes d'action. Déjà des actions concrètes, par des partenariats. Je vous en donne un exemple. On a lancé ce qu'on a appelé le Handi-Tour, qui est en fait une action qui va se faire en Île-de-France, dans 10 villes d'Île-de-France, avec 10 athlètes médaillés paralympiques. Dans ces 10 villes, nous irons avec les élus de l'association, mais aussi les partenaires qui composent cette opération, à savoir le comité handisport d'Île-de-France et aussi Rhapsodif, qui est une association de praticiens spécialisés dans la prise en compte du handicap. On va aller dans ces 10 villes, on va aller rencontrer les jeunes populations pour les sensibiliser sur le handicap, mais aussi les élus, grâce en fait à des pratiques d'immersion dans le handisport. D'accord. Donc on est vraiment au cœur de la thématique de l'action directe vis-à-vis de la population, mais aussi des élus pour leur prêter en fait un regard différent, chose qui caractérise, je pense, l'association des élus de France. D'ailleurs, cette opération est soutenue par la région Île-de-France, ainsi que l'Agence nationale des territoires. Là, vous m'avez parlé pour la grande dictée des élus, c'est vous aussi ? Oui, c'est nous. Tout à fait. La grande dictée des élus, en partenariat avec Rachid Santaki. On a mené la 3e édition il y a 15 jours de cela. Au Sénat, avec comme marraine Agnès Firmin-Lebaudot. La ministre, donc déléguée notamment en charge des professionnels de santé. Donc on a régulièrement, l'an passé, c'était Elisabeth Moreno. D'accord. Et cette dictée, l'avantage, c'est de mettre en avant notre langue, la langue française. C'est vraiment essentiel. Mais également d'arriver à créer du lien et de la cohésion entre les élus. Voilà. Et vraiment, l'objectif, c'est d'arriver à faire vivre la démocratie par différents biais. Et en faisant vivre la démocratie, on contribue à la réconciliation nationale. Absolument. Ça va être donc le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Il y a besoin de rien dire d'autre.
Merci, C'est on ça. vit à l'Association des élus de France. Merci beaucoup et merci pour l'invitation et à Lyon Positive et voilà, faisons encore vivre et réenchantons la promesse républicaine. Exactement. Bravo, merci beaucoup. Merci Bonne journée. infiniment.